Yo, salut tout le monde, c'est Final Fate 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo théorie sur Dragon Ball Super. Ça va être la deuxième vidéo théorie en fait que je fais sur Itto. On va donc appeler cette vidéo théorie peut-être la version 2 sur Itto. C'est pour continuer sur mon idée en fait que Itto est un dieu de la destruction. Alors je vais étayer plusieurs points avec les nouveautés qu'on a. Alors première chose, le premier truc que vous risquiez de me dire qui fait que Itto n'est pas un dieu de la destruction est le fait qu'on peut sentir son aura même très légèrement. Et je vais répondre à ce fait par tout simplement le fait que certains dieux de la destruction peuvent avoir leur aura qui est ressentie. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement, Whis, dans le premier arc, propose à Goku de devenir le prochain dieu de la destruction lorsque Beerus va mourir. Beerus si on préfère. Donc ça signifie que Goku pourrait devenir dieu de la destruction. Cela signifie qu'il suffit juste d'avoir une part divine en soi, mais pas forcément d'avoir un aura 100% divin, c'est-à-dire ton ki peut être comme ressenti un minimum par les autres personnes, tu as comme le droit de devenir dieu de la destruction. Voilà pourquoi Itto est peut-être potentiellement un dieu de la destruction. Autre hypothèse également très probable qu'il soit un dieu de la destruction est déjà tout simplement le fait qu'il soit hyper puissant et également il maîtrise des pouvoirs de maîtrise du temps. On sait que les sensei de jeu de la destruction, en tout cas Whis et Vados, en tout cas je pense que Vados peut également le faire, on n'est pas encore vraiment sûr, maîtrise des pouvoirs de contrôle du temps très poussés. En tout cas, ils peuvent reculer dans le temps de 3 minutes. Itto, lui, peut seulement reculer dans le temps d'un dixième de seconde. Mais, je pense, c'est d'ailleurs très probable, que son sensei lui a tout simplement appris ce pouvoir-là. Et que Itto, qui à mon avis est assez doué, Beerus par exemple et Champa n'ont pas réussi à maîtriser ça, mais Itto a réussi à maîtriser ce pouvoir dans une version beaucoup plus light que son sensei, si son sensei est du même niveau que Whis par exemple, mais il arrive quand même à voyager et à maîtriser le temps. Donc voilà, un pouvoir divin quoi, digne donc des sensei, dieu de la destruction. D'ailleurs Whis est assez surpris que Itto maîtrise ce pouvoir et il dit lui-même que ce pouvoir lui fait penser à son propre pouvoir à lui de maîtrise du temps. Donc voilà, un pouvoir divin. Autre point, tout simplement Itto veut s'emparer du cube de Champa pour pouvoir voyager d'un univers à l'autre. Ce qui me laisse prédire que Itto a tout simplement été piégé à mon avis dans l'univers 6 où il a voyagé d'un univers à l'autre et quand il est arrivé dans l'univers 6 son cube par exemple a été détruit, son sensei est peut-être mort, il a peut-être tué lui-même son sensei l'a peut-être abandonné là parce qu'il foutait trop la merde dans son univers et en fait maintenant Itto veut à tout prix s'emparer du cube de Champa dans le but de revenir par exemple dans son propre univers à lui et peut-être se venger de son propre sensei ou voyager d'un univers à l'autre pour foutre la merde, pour tout détruire parce que c'est un dieu de la destruction. Après, est-ce qu'il est dieu de la destruction positif ou négatif? On ne sait pas encore vraiment, même si Toriyama a donné une petite partie de réponse dans l'interview il y a quelques temps en disant que Itto était un assassin dont le but était d'assassiner les mauvaises personnes, les gens qui faisaient des mauvaises actions. Donc peut-être un dieu de la destruction mais avec un penchant un petit peu positif. Oui, parce que Hit vient de Hitman, tueur en série, et non pas de Hit, H-E-A-T, comme beaucoup de personnes l'ont pensé, qui venait de Sho, et beaucoup de personnes ont dit alors que ça venait, c'était un démon du Sho, etc. il y a quelques temps. Donc ça c'était en fait une mauvaise interprétation de son nom, donc qui vient de en fait Hitman, assassin légendaire. On sait également en fait que Hit a plus de 1000 ans, donc il y a très peu de personnages dans Dragon Ball qui ont plus de 1000 ans, à part des dieux. Parce que oui, Tortue Géniale n'a pas 1000 ans, pour ceux qui se demandent, il a peut-être 400 ans, il a chopé je crois que c'est l'oiseau millénaire justement qui lui a donné ce pouvoir là, donc théoriquement il peut vivre jusqu'à 1000 ans mais pas plus. Itto on sait clairement qu'il a plus de 1000 ans, et donc il est très vieux. À part des personnages non dieux dans Dragon Ball, il y a peut-être le chef Namek, qui a peut-être plus de 1000 ans, et encore on n'est pas sûr, peut-être qu'il avait 800-900 ans. Et les Namek sont une race qui peut vivre assez vieux, hein, puisque Kamisama avait, je crois, à peu près dans les 400-500 ans. Il est déjà tout vieux, tout fripé. Je pense pas qu'il aurait pu vivre encore 200 ans s'il n'aurait pas fait une acte Piccolo. Donc voilà, donc Itto, plusieurs points qui font penser qu'il est un dieu. Déjà, sa puissance énorme, ses pouvoirs de maîtrise du temps très proches de ceux de Whis. Il est donc très vieux, qu'est-ce que je voulais encore dire? Il va à tout prix voyager d'un univers à l'autre, il est très puissant. Qu'est-ce que j'avais encore dit comme truc? Et on peut ressentir son aura, mais Vegeta dit lui-même qu'il ressent un aura assez faible mais puissant, qui semble masqué. Mais en fait, je pense que c'est un petit peu plutôt du même côté que le Super Saiyan Blue. C'est-à-dire, il dégage en permanence peut-être sa puissance maximum, mais peut-être que 50% de son aura n'est pas ressentie de sa puissance, parce qu'elle est divine et tu ne peux pas la ressentir. Et donc, en réalité, Vegeta, en fait, Itto ne masquait peut-être pas sa force,
mais Vegeta ne ressentait en fait qu'une petite partie de sa force réelle, et donc il pensait qu'il était en réalité occupé à la masquer, alors qu'en fait il dégageait pleinement sa puissance, mais la partie divine n'était pas ressentie par Vegeta. Et donc voilà, je pense que c'est ça. Donc je suis quasi sûr à 100% de moi, Itto est un dieu de la destruction. Comme je vous l'ai dit, on ne sait pas encore vraiment s'il a des bonnes actions, des mauvaises actions. On sait également, en vue des prochains titres, que l'épisode 41, je crois, s'appelle tout simplement, apparaît Dieu des dragons et tout ça, donc ça veut dire que les 7 Dragon Ball Super auront été trouvés. Et peut-être qu'en fait Itto va lui-même faire le vœu avec ces 7 Dragon Ball Super. C'est peut-être lui qui a planqué la dernière ou un truc comme ça. Il va peut-être faire un vœu qui sera de tout simplement revenir dans son univers. Peut-être parce que je pense qu'il va perdre le tournoi contre Goku d'après les titres et les prochains synopsis. À mon avis, il va essayer de s'emparer des Super Dragon Ball et son but, son vœu, sera donc d'aller retourner dans son univers. Parce qu'il a raté le cube qui lui aurait permis d'y aller. Il, soit va peut-être tenter de s'en emparer par la force, mais je pense pas. Soit il va donc faire un vœu pour retourner dans son univers. Autre chose également, vous allez me dire, oui mais Itto est le légendaire assassin de l'univers 6, blablabla. Bla. On sait que ça fait aussi des centaines d'années qu'il est hyper connu et tout ça. Donc je pense que je vous l'ai dit qu'il a été piégé il y a des centaines d'années dans l'univers 6. Parce que de plus, ce qui me fait penser que c'est un dieu, c'est tout simplement que Vados, Champa le connaissent très bien et le tiennent en grande estime, alors que Champa ne connaît personne de son univers à part lui. Frost il ne connaissait pas, il savait même pas que les Saiyajin pouvaient se transformer. Magenta il connaissait vite fait qu'il avait des caractéristiques, c'est pour ça qu'il a créé le dôme et tout autour de l'arène lorsqu'il a combattu, donc il connaissait vite fait Magenta, mais sans plus. Donc on va dire vraiment, à part Itto, il connaissait personne d'autre de son univers comme personnage légendaire. Et ce qui me fait également penser que c'est donc quelqu'un de très très badass, on va dire, c'est que même Bilus et Whis connaissent Itto. Ils le connaissent, ils vivent dans un autre univers, mais ils ont entendu parler de Itto. Donc je pense très clairement que Itto, Hitman, enfin Hit, est tout simplement un dieu de la destruction. Voilà, donc vous allez me donner votre avis vous-même sur cette théorie que Hit égale dieu de la destruction. Même si je vais assez loin dans mes délires, on va dire, mais j'ai beaucoup de points que j'ai grainés dans les épisodes et tout ça, qui me font clairement penser que Hit est un dieu de la destruction. C'est vraiment de plus en plus limpide à ce niveau-là. Alors, donnez-moi votre avis donc, dans les commentaires sur cette théorie, donnez-moi votre propre théorie sur Itto, Hitman, comme ça on pourra débattre dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à faire péter les pouces bleus si vous avez bien aimé, c'est toujours sympa, ça va référencer la vidéo sur YouTube, ça permettra à d'autres personnes de venir la voir et donc de débattre avec nous encore en plus. Donc ça c'est assez cool, ça c'est important. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne en cliquant ici, donc n'hésitez pas à le faire, comme ça vous serez averti dès que je ferai une prochaine vidéo, que ce soit sur Dragon Ball Super, ou d'autres mangas, ou des jeux vidéo, ou d'autres sujets, tout simplement sur la chaîne. Et si ça vous intéresse, tout ça vous serez directement averti par une notification. En plus ça prend 3 secondes et c'est gratuit, et ça le restera à mon avis à jamais quand même, YouTube ne va pas devenir payant, je pense pas. Et dans la description de la vidéo, vous trouvez également ma page Facebook et Twitter, n'hésitez pas à aller les suivre. Moi sur ce, je vous laisse avec la vidéo trop, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Salut tout le monde, à la prochaine, merci d'avoir regardé, bye bye.